notre rubrique aujourd'hui. Donc, on va présenter avec Marie-Jo le Sekoulgas. C'est quoi le Sekoulgas, Marie-Jo? Sekoulgas, merci de la question. C'est vrai que ça fait 3 semaines que Sekoulgas est sur YouTube, que j'anime moi-même donc sur YouTube. Sekoulgas, c'est déjà la traduction, c'est école malagasy, école malgache. School, ça vient de l'anglais. Le Sekoul, ça vient de l'anglais school, et c'est vraiment une volonté, un concept pour apprendre le malgache à des francophones qui ne savent pas du tout parler malgache, ou alors qui savent mais qui n'osent pas, ou alors qui sont juste curieux pour aller chercher comment on dit les choses. Parler, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une démarche académique où on va faire les choses vraiment comme comment on parle à l'écrit, dans la littérature. C'est vraiment la vie quotidienne malgache. D'où est l'idée? D'où ça sort l'idée? Est-ce que tu as entendu à droite, à gauche, ou vraiment ça réfléchit beaucoup? Je sais que ça a déjà réfléchi depuis longtemps. Ça a mûri petit à petit et c'est sorti maintenant. D'où est cette idée? Alors, l'idée est venue en fait, comme vous le savez, moi j'anime donc Gascar avec toi, Jackie, depuis 17 ans, sur les 2 langues. On est beaucoup en contact avec des associations, on a des entreprises, on a des jeunes, on a des moins jeunes, et puis on a aussi été au début très intéressé par la langue malgache, purement malgache, et on avait, il fut un temps, on était en locomotive sur le Kabar malgache ici sur Toulouse. Et puis finalement, la réflexion que je me suis faite, c'est ok, mais il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes qui ont envie de parler malgache, qui n'ont rien. J'ai regardé sur Internet, il y a beaucoup de choses écrites, beaucoup de choses très académiques, on va dire. Mais le fun, moi, j'ai pas trouvé. Je me suis dit, et en plus, moi, je suis de formation, je suis même, on va dire, psychologue, coach, et du coup, je me suis dit, mais il y a une autre manière d'enseigner le malgache, forcément, qui peut intéresser tout le monde, et qui, moi, je suis très férue vraiment de la langue malgache. J'écris des poèmes en malgache. Si vous cherchez un peu sur Internet, vous savez sous quelle signature j'écris mes poèmes. J'ai pas trop envie de le dire ici parce que c'est pas l'endroit. Mais voilà quoi. C'est vraiment l'amour de la langue malgache, mais la volonté qu'il y ait d'abord un premier pas, les gens puissent franchir le premier pas. Puis après, c'est l'immersion qui va faire le reste. C'est pas moi qui vais apprendre donc, tout. C'est comment le concept alors? Alors le concept, c'est sur YouTube, c'est des capsules vidéo, des fois c'est 6 minutes, des fois il y en a qui étaient à 16-18 minutes, et puis là j'essaie d'être dans les 10 minutes parce que je regarde les statistiques aussi, combien de temps les gens regardent, etc. Et pendant 10 minutes, je prends un mot ou une expression courante, genre bonjour, manaon, azafadi, excusez-moi, etc. Avec des apports quand même de la culture aussi, parce que par exemple, Manaon, il n'y a pas que Manaon. Maintenant, le plus courant, c'est salam. À Madagascar, on parle beaucoup plus en disant salam. Et donc, j'actualise selon ce qu'on me... Et sa vie aussi. Sa vie aussi, sa vie. Manaon, Ji, Aon Alti, Aon Alis. Ça, vous le trouvez pas, quoi, dans l'apprentissage académique du malgache. On a une académie à Madagascar. Ça aussi, c'est une fierté. Il faut le dire et le redire à chaque fois. Et il faut aider ces structures-là à faire aimer notre langue, que ça vit aussi, notre langue, même si il y a des puristes, et c'est normal, il faut qu'il y ait des gardiens de cette pureté de la langue, mais il faut aussi qu'il y ait des acteurs qui la fassent aussi vivre. Et dans tout ça, il y a des recherches, il y a du travail, oui. De ton côté. Oui, voilà. Alors moi, j'ai appris auprès de Abel Angermalal, qui est de notoriété publique. C'est un prof de malgache et qui apprend à apprendre le malgache à Cachan, mais apprend à parler malgache aussi à Cachan, à Paris, en présentiel. Et j'ai discuté avec lui et je dis mais j'ai envie de le faire à Toulouse. Et la première idée qui m'est venue, c'est de le faire aussi en présentiel dans une salle. On se retrouve avec plein de gens et
on apprend le malgache. Et en réfléchissant, je dis, mais pourquoi déjà en termes pratiques, pourquoi mettre beaucoup d'énergie pour juste une dizaine de personnes, dizaines de jeunes, dizaines d'autres personnes qui sont... parce qu'il y a plein de cibles en fait, on en parlera tout à l'heure. Et je me suis dit non, je vais le faire sur Internet, c'est dans l'air du temps. Je sais qu'il y a plein de francophones. Pourquoi je dis francophone en fait? Parce que je donne... les leçons, les explications en français, mais je parle malgache, je suis native malgache, hein, donc voilà. Et francophone, pourquoi? Parce que si on était face à face, j'aurais commencé à parler malgache direct. Et puis, ça peut être la méthode. Mais je n'ai pas possibilité de faire de retour de vous. Je ne sais pas, on ne peut pas se poser des questions. Et donc, mais ça va venir. Et donc, je me dis non, je vais parler français pour expliquer la langue. Et les expressions, c'est en malgache. Et il y aura, vous allez voir que petit à petit, on enrichira. Là, je ne fais que expliquer. Tu as posé la question tout à l'heure comment ça marche. Sur YouTube. Après, je partage sur Facebook. Pour l'instant, vous ne me voyez que moi, mais il y aura des interviews, il y aura aussi des partages sur la culture malgache. Qu'est-ce qu'on mange le soir, qu'est-ce qu'on mange le matin, c'est quoi l'art de vivre malgache? Et les prochaines interviews sont en préparation actuellement. Et les prochaines scénettes aussi sont en préparation. Petite parenthèse, oui. On fait la discussion en français pour les gens francophones. C'est ça. Oui, parce qu'après, on va dire que pourquoi vous parlez expliquer ça en malgache, pas en malgache, en français. Bon, voilà. Parce que la cible, c'est vraiment ça. Voilà. La cible, c'est pas. Je vais pas expliquer mon concept en malgache à des gens qui ne comprennent pas le malgache. Voilà. Donc, je le dis en français. Ça, c'est pour répondre un petit peu aux remarques qui sont très justes. Là-dessus. Non, on continue par rapport au concept. Donc là, tu commences à mettre une petite vidéo de 6-10. Et après, comment ça se passe? Est-ce que ça va rester tout sur YouTube, sur vidéo? Ou est-ce qu'il y aura d'autres supports ou d'autres moyens? Alors, pour l'instant, ça va être sur YouTube. C'est gratuit sur YouTube. On m'a posé aussi la question en disant mais à quoi ça m'engage de m'abonner sur YouTube? Rien. Comme tous les abonnements sur YouTube, ça vous engage à rien, sauf peut-être vous-même à vous dire tiens, je vais être régulier, je vais suivre régulièrement cet apprentissage. Il y a sur Facebook et après, s'il y a des demandes, vraiment, il y aura des formations en accéléré. Cette fois-ci, ça va être un autre module qui sera pas gratuite cette fois-ci, puisque ça va demander beaucoup plus de travail, de ciblage, mais les gratuits vont rester. Donc, on est vraiment sur... hier, on m'a posé la question, et tu fais bien Hier, on m'a posé la question en disant, mais est-ce que tu vas faire des DVD pour les gens qui n'ont pas forcément les connexions faciles? Eh bien, j'avoue que j'ai pas pensé à cela avant hier, quand on m'a posé la question. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que par rapport à un sondage, par rapport aux demandes, moi, vraiment, l'objectif, c'est qu'on puisse aimer cette langue, qu'on puisse la parler. Et si ça doit passer par des DVD pour ceux qui ont des difficultés de connexion, ça va passer par des DVD. Voilà. Donc, ça va arriver, le module que tu avais parlé tout à l'heure, un peu plus tard. Pour le moment, tu commences par le YouTube. YouTube de manière gratuite sur Facebook. J'ai commencé à faire aussi un blog qui va vivre, mais j'avoue que pour l'instant, quand je regarde les statistiques, c'est YouTube et Facebook que les gens priorisent. Donc mon énergie est là-dessus. Peut-être qu'après il y aura d'autres contributeurs, pourquoi pas. Et après donc il y aura une formation payante si vraiment il y a ce besoin-là, où on fait en accéléré. J'ai pensé à monter une application pour répéter les vocabulaires, etc. Tout ça, ça demande un investissement financier. C'est pour ça que ça va être payant. C'est pas pour que j'aille me dorer au soleil. Quoique, pourquoi pas, au soleil de Madagascar. Oui. Donc, voilà, donc c'est tout malgache oral alors. Oui, voilà. Vraiment oral, parler. J'écris au tableau pour ceux qui ont déjà suivi sur YouTube. Vous tapez Sekulgas ou apprendre le malgache, vous voyez tout de suite, vous me voyez. J'écris au tableau pour montrer l'écrit. Mais je vous donne pas la phonétique écrite parce que déjà ça va nécessiter qu'on apprenne
tous la phonétique, hein, et moi j'en ai pas les compétences déjà, et moi je préfère que vous-même vous écriviez comment vous l'entendez. Je l'écris en malgache. Je le dis en malgache, je le répète, je demande dans quel contexte, je vous dis dans quel contexte on peut le dire. Vous pouvez faire replay, etc. Mais il faut que vous-même, vous puissiez écrire en phonétique par rapport à comment... Par exemple, phonétique à Manaon, je peux dire M-A-N-A au accent circonflexe N-A, mais d'autres vont dire, mais ça se dit Manaona. Et donc, peut-être le H à la fin. Il faut que ce soit votre propre style, en fait. Mais je vous ai déjà passé sur YouTube des secrets de prononciation. Donc, à chaque mot nouveau, je dis ça se prononce comme ça. J'ai pas envie de faire un cours sur la prononciation parce que ça ne vit pas. Et il faut que ça soit par exemple, I'm so changing. Oh là, c'est quoi Indra? Comment ça s'écrit? Comment ça se lit? Et là, Indra. Donc, depuis le lancement de YouTube, de C'est Cool Gas, où est-ce qu'on est au niveau abonnement, au niveau un petit retour? Un retour, oui. Je veux bien faire le retour. Alors, la première vidéo a été, c'est Facebook qui nous le dit, hein, a été donc affichée ou vue par 3500 personnes. C'est Cool Gas a démarré le 25 avril. C'est une date qui m'est chère parce que pour plein de raisons. Et 25 avril. Et donc là, on est le 20 mai. Un peu plus de 3 semaines, c'est ça. Il y a 210 abonnés déjà. 210 abonnés, ça veut dire que ce sont des gens qui s'engagent dans leur tête, chez eux-mêmes, à suivre. Moi, je n'oblige pas, en fait, et c'est pas payant, c'est gratuit. Et vraiment, quoi, allons-y à cette langue, parce que parler une langue, c'est se connecter au pays, c'est se connecter à la culture. On comprend la philosophie d'une culture quand on comprend sa langue. Et là, j'ai fini toutes les basiques, hein, Manaon, Amsoch, Azafad. Et je crois que le dernier, là, ça va être Velum. Je ne sais plus si c'est aujourd'hui ou demain que je l'ai programmé, mais je l'ai déjà fait. Et quand on aura fini les basiques, puisqu'il faut quand même encourager dès le début, j'avance, on ne fait pas les trucs trop difficiles, eh bien on va rentrer dans la constitution des phrases interrogatives, négatives, phrases toutes simples. On apprendra qu'on n'a pas d'auxiliaire en malgache, il n'y a pas de verbe être ni avoir. Auxiliaire, pardon, être, avoir. Le pluriel, eh bien, il n'y en a pas. Féminin, masculin, le genre, il n'y en a pas. Enfin, il y en a, mais il n'y a pas de il, elle. C'est, voilà, enfin, c'est génial, quoi. Donc, si j'ai bien compris, il n'y a pas de... À chaque vidéo, c'est une petite leçon. Voilà, et c'est à vous de le répéter. Des fois, je pose des questions. Manaon, Nareo, dites-moi oui. Non, c'est pas le oui qui est là, c'est pas le et, mais le oui malgache courant, c'est quoi? Donc, c'est c'est un. Enfin, c'est des choses. La fréquence de sortie, alors c'est toutes les semaines ou oui. Voilà. Je m'engage à ce que ça se fasse toutes les semaines, sauf exception, où on a eu des week-ends longs. Et donc j'ai mis 2 vidéos pour les week-ends longs, disons que peut-être que vous aurez un peu plus de courage pour les vidéos pour le week-end. Même si pédagogiquement et cognitivement, hein, si on parle d'apprentissage, on a besoin de temps. Donc c'est pas parce que on aura 3 semaines de vacances que je vais vous faire une vidéo tous les jours. Il faut aussi du temps pour répéter. Mais pour ceux qui sont déjà ok pour dire Manaon, etc., je leur dis là le week-end de 3 jours, j'ai mis 2 vidéos en ligne. Donc tout ça, c'est du boulot. Est-ce que tu cherches de l'aide? Qu'est-ce que tu cherches à part les... Oui, alors, ce que je cherche déjà, c'est des contributions. Là, j'ai déjà 2 rendez-vous spontanés de personnes qui aimeraient faire des scénettes avec moi, genre Manaoni, Navovo, etc., pour donner de la vie à tout ça. D'interviews aussi sur ce qui se fait. 3 rendez-vous et d'autres sur la musique. C'est quoi la musique à Madagascar? Et on peut passer par des chansons pour apprendre.
voilà. Après, j'ai aussi des offres de partenariat, là, maintenant, actuellement, sur des agences de voyage qui aimeraient faire profiter ces Coolgaz à leurs clients potentiels et contribuer à faire connaître Madagascar. Enfin, des choses comme ça. Donc, oui, des partenariats, bien sûr, hein, parce que, bon, ça va aller 2 minutes, mais pour l'instant, c'est mes ressources propres qui y sont. D'accord. Donc, avis aux intéressés, oui, bien sûr. d'aider. Il y a aussi l'amour de la langue malgache. Oui. Ou vraiment les malgaches, ou même les non-malgachophones. Voilà, qui veulent aider aussi à faire développer le concept. Ah oui, et surtout les retours que j'ai eus, c'est des jeunes déjà, qui me posent des questions en disant mais ce contexte-là, est-ce qu'il est passe-partout ? Il y a aussi par exemple les conjoints de malgaches qui aimeraient faire plaisir à leur belle famille ou à leur femme, leur mari. Il y a des jeunes qui sont nés ici en France, de parents malgaches, et qui ne savent pas, à qui les parents n'ont pas eu la possibilité ou l'envie ou la volonté d'apprendre le malgache. On est beaucoup dans ce cas-là, hein, et il n'y a pas de mal, on fait avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a, avec ce qu'on sait. Et puis là, il y a vraiment... Et puis il y a aussi des gens d'associations. Je sais qu'il y a une association toulousaine là, qui va partir à Madagascar au mois de juillet, hein, et qui m'ont demandé c'est quoi les premiers mots. Mais il y a aussi les malgaches, vraiment les malgaches, qui ont, entre parenthèses, oublié un peu... Oui, il y a ça aussi. On m'a écrit aussi en disant tiens, tu me permets de me reconnecter à la langue et d'essayer de parler malgache, de reparler malgache. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, il y a plein de malgaches qui parlent allemand, italien, espagnol, qu'est-ce qu'on m'a dit aussi coréen. J'ai vu quelqu'un à la RNS qui m'a dit, j'ai expliqué un petit peu à des amis que j'ai vus, oui, je parle 5 langues, sauf le malgache, alors que je suis née de parents malgaches, parce que j'ai jamais été à Madagascar et mes parents ont toujours eu un blocage. Je vais en parler aussi en tant que psychologue dans d'autres vidéos à venir, en fait, de ce blocage. C'est pas qu'il n'y a pas de mal, mais bon, voilà, oui, il y a un blocage. Mais maintenant, qu'est-ce que vous êtes prêts à faire ? Et je recommande par contre à vous qui êtes malgachophones, pour lesquels vos parents ou vos enfants ou autres ont envie de parler malgache, ne vous moquez pas d'eux. Hein, avec leurs accents. Moquez-vous gentiment si vous avez envie. Aidez-les. Et premier effort que vous pouvez faire déjà, c'est quand ils ont fini d'apprendre ces Coolgaz, c'est la deuxième, troisième, première vidéo, posez-leur la question, non pas de dire « Alors, comment ça a été ces Coolgaz ?» Dites-le en malgache, Nanao, Nazen, c'est Coolgaz. Déjà, c'est un encouragement à l'autre personne qui apprend qu'il peut s'appuyer sur vous. Tu as déjà commencé à donner un petit conseil. Qu'est-ce que tu vas dire aux auditeurs de Gascar? Oui. En malgache, en français, c'est pas grave. les auditeurs... Pour venir à apprendre, pour aimer la langue malgache. Et voilà, c'est une très belle langue, hein, très expressive. C'est aussi le moment d'encourager ceux que vous connaissez, de faire connaître ce concept, même si vous parlez vraiment couramment malgache, encourager ceux que vous connaissez qui ont envie à apprendre le malgache, que ce soit par ces Coolgaz ou non d'ailleurs, et répétez avec eux, répétez vous-même chez vous, il n'y a rien qui résiste à la répétition. Ça, ce sont les neurosciences qui le disent. C'est une étude, en fait, des connexions dans le cerveau, comment on apprend, etc. Il n'y a rien qui résiste à la répétition. Si vous répétez avec les gens, si vous répétez tout seul avec la vidéo, eh bien, ça va finir par rentrer. Il paraît que c'est les 20, hein, ce sont les neurosciences aussi qui le disent, ce sont les 20 premières heures qui sont les plus dures. Et après, il y a les mécanismes qui se mettent tout seuls. On a des 20 premières heures, c'est rien. C'est rien, 20 heures. Une journée, c'est 24 heures. D'accord. Donc, si vous êtes assidu, ça va aller. Donc, pour assimiler, pour conduire, il faut écouter Gascar. Là. Oui, aussi, parce que la radio, elle est dans les 2 langues et ça a été une volonté depuis le début jusqu'à maintenant. On s'adresse aux malgaches natifs, mais aussi aux amis de Madagascar et on assume pleinement les 2 langues. Et n'oubliez pas que les 2 langues, français et malgache, ce sont les langues officielles de Madagascar. Les langues ne sont pas...
que des choses, on va dire je suis patriote, donc je parle malgache, je ne parle que malgache. Une langue, c'est un outil. Ça peut être juste vu comme un outil. On parle français parce qu'on est en France, on parle malgache parce qu'on est à Madagascar, et on fait les deux. Et savez-vous qu'il y a des gens, des fois à Madagascar, des enfants qui parlent plus malgache. Ah oui, c'est et voilà, ça s'adresse à vous aussi. D'accord. Qu'est-ce qu'ils vont faire les gens qui sont intéressés d'apprendre notre discussion tout à l'heure? Ceux qui sont intéressés, qu'est-ce qu'il faut faire alors, il faut se brancher sur YouTube. Vous tapez youtube.com et vous cherchez C'est Cool Gas, SEKOLY, plus loin Gas, GASY, et vous tombez sur les vidéos et vous choisissez. Il y en a déjà 5 ou 6 qui sont en ligne et vous restez assidus. Abonnez-vous sur YouTube parce que vraiment, si vous vous abonnez, en général, c'est le samedi à 8h. Des fois, c'est moi qui mets les vidéos à 8h parce que je me réveille à 8h ou des choses comme ça. Mais des fois, je le programme quand je sais que j'ai déjà fait des vidéos, etc. À 8h, si à 8h, la vidéo YouTube du samedi matin est là, eh bien, vous avez le mail à 8h, 8h01 chez vous, 8h05, enfin, selon le trafic YouTube, pour apprendre. Abonnez-vous. Vérifiez sur la notification il y a une petite clochette sur YouTube, et la clochette veut dire, si vous appuyez dessus, veut dire je veux bien recevoir un mail chez moi quand il y a une publication, et aussi aimer la page Facebook. Aimez la page Facebook de C'est Cool Gas pour que ça s'affiche chez vous, et aussi aimer la page Gascar, parce que Gascar publie aussi, un peu en différé, mais publie aussi la page et le profil Gascar publie aussi les partages de la page Facebook de C'est Cool Gas. Voilà. On a fait le tour. Un petit message pour clôturer C'est Cool Gas aujourd'hui, mais on va encore parler de temps en temps. Oui, voilà. Alors je vais dire en français puis après en malgache. Ma fnarchan tinjas, tsar. Voilà, c'est super sympa de parler malgache et c'est super pour vous, c'est bien, ça va vous faire du bien de parler malgache. Et là, je souligne, on n'est pas dans la traduction littérale des mots, on est dans l'interprétation, dans la langue vivante. Et voilà. Et bon vent à C'est Cool Gas, et alors ça va très très loin, et beaucoup plus de gens qui vont être contents, satisfaits de la langue et heureuse d'apprendre la langue malgache. Merci beaucoup, merci Gascar. Gascar qui est une émission ici sur Toulouse, qui est là dans ces valeurs-là aussi, complètement complémentaires à C'est Cool Gas.